Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 21 au 27 novembre. Tout d'abord, je voulais te remercier pour l'engouement qu'a eu cette semaine la guidance Friday, puisque c'est comme ça que tu l'as baptisée. Je voulais te remercier parce que vraiment, je me suis rendu compte que ça permettait à des personnes souvent qui n'avaient peut-être jamais consulté, mais de pouvoir le faire. Et ça m'a fait plaisir de voir que ça ouvrait certaines portes, peut-être à des personnes qui n'osaient pas passer le cap. Des personnes qui n'avaient jamais consulté, et ça leur a donné l'opportunité de le faire, et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir communiquer avec autant de personnes. Donc je voulais aussi te dire qu'elle se prolonge, cette guidance Black Friday, donc 20 minutes à 10 € se prolonge jusqu'au 30 novembre, ou du moins jusqu'au non, tu poses ta réservation jusqu'au 30, après on peut en faire en décembre, mais il faut que tu aies réservé au maximum le 30 novembre pour pouvoir en profiter. Écoute, moi, je me tiens au maximum à ta disposition, bien sûr, selon mes possibilités et mes disponibilités, bien sûr, mais ça a été pour moi une belle expérience que je vais renouveler certainement au fil du temps avec toi. Là, on va démarrer avec la guidance de la semaine, donc du 21 au 27 novembre. Allez, et ça sera, alors on finira l'anniversaire des Scorpions et on démarrera celui des Sagittaires. Alors, on démarre avec la mort. Donc ici, on quitte, alors soit une relation, c'est possible, un travail, c'est possible aussi, mais ça peut être aussi la séparation d'une façon d'être, d'une façon de penser, d'une façon de voir les choses. Ici, on se sépare de quelque chose qui ne nous est plus profitable, dont on n'a plus besoin. Donc, on s'en sépare parce que le but est d'évoluer. Et pour évoluer, on est obligé de, bien sûr, laisser de côté certaines, des fois, personnes et certaines fois des situations. Ça peut être aussi au niveau professionnel, il y a une démission ou un licenciement, c'est possible aussi. Alors, au niveau général, qu'est-ce que l'on a? On a la chance, on a le carrefour, on a la famille, l'hérédité, la loi et l'amour. Bon. Ici, on a l'opportunité de faire des choix concernant un ou des membres de ta famille. Alors ça peut être ici un héritage, hein, puisqu'on a la loi et l'hérédité, ça peut être qu'il y a un héritage qui arrive à toi, ou du moins tu prends connaissance qu'il y a un héritage, ou il y a ici où on arrive au bout de cet héritage. On voit que ça nous fait plaisir quand même, si on arrive au bout, on voit que ça nous fait du bien avec la carte de l'amour d'arriver au bout, parce que peut-être ça a été un petit peu long. Et si c'est pas le cas, si ça vient d'arriver, si tu viens de le savoir, c'est plutôt ici l'héritage d'une personne que tu as beaucoup aimé par le passé. Il y a des choix à faire ici. Alors pour moi, l'opportunité, ça veut dire que soit tu apprends donc que tu vas avoir un héritage, soit tu apprends que ça y est, les blocages, s'il y avait lieu, se dénouent et tu vas enfin avoir une réponse. Bon, là, ici, il y a des choix à faire concernant des membres de la famille. Peut-être qu'il y a eu des désaccords, peut-être qu'il y aura encore des désaccords, peut-être qu'il va falloir encore qu'on discute sur certains éléments. Bon, il y a encore quelques petites choses à faire. On a encore des points à éclaircir, se mettre peut-être d'accord avec d'autres membres de la famille. Au niveau professionnel, on a, décidément, la croix, l'écureuil, la pyramide, les cœurs, la petite fille, du moins la jeune fille de moins de 30 ans, et elle a d'autres significations bien sûr, et l'escargot. Là, on voit que, tu vois, ici, avec cette carte-là, on est à peu près dans la même carte, ici, avec la mort et la croix. On se sépare soit de quelqu'un, soit on se sépare d'un travail,
soit on peut être aussi licencié, mais on a déjà été licencié, ou on va être dans peu de temps licencié, ou on va partir dans peu de temps. On voit que si on part ici, regarde, il y a l'élévation financière, c'est peut-être qu'on quitte un travail tout simplement pour se tourner vers un autre travail, peut-être que c'est, regarde, l'opportunité aussi au niveau général que l'on avait là. Ici, on voit que donc on quitte un travail par exemple, puisqu'on est dans le professionnel, pour accepter un nouveau poste qui va être mieux rémunéré que celui qu'on avait précédemment. On voit que c'est un poste dans lequel tu vas beaucoup t'épanouir. Il y a aussi un gain de maturité. Hein. Ici, avec la jeune fille, ça peut nous laisser penser qu'il y a un gain de maturité, ou que tu vas gagner, ou que tu vas devoir gagner en maturité dans ce travail. Ça peut expliquer aussi, par exemple, tu ne connais pas vraiment le nouveau poste que tu vas occuper, et il va te falloir bien sûr acquérir des compétences pour pouvoir faire ton travail convenablement, d'être opérationnel au maximum. Parce que là, on voit que tu es jeune dans cet emploi-là. Jeune, alors ça, tu peux avoir 50 ans et être jeune, c'est-à-dire que tu démarres d'un travail que tu n'as jamais fait. Là, tu manques d'expérience, mais on voit quand même que quoi qu'il arrive, c'est un travail dans lequel tu vas t'épanouir, ou lequel tu t'es épanoui, puisque on ne vit pas tous la même chose en même temps. Ce que je peux te dire, c'est peut-être pour certaines personnes, c'est arrivé il y a quelque temps. Là, ça arrive au présent, et pour d'autres, ça arrivera dans le futur. Au niveau sentimental, on a l'harmonie, la solitude et les promesses de ce côté-là. L'intérêt, l'amour et la bonté. Bon, ici, on est en quête d'harmonie dans une relation où il y a déjà des promesses, c'est-à-dire on est marié, on est pacsé, on vit ensemble. On se sent seul dans cette relation, c'est bien pour ça qu'on cherche de l'harmonie et de l'équilibre. Il y a, oui, de l'amour, certes, dans cette relation, mais ici, attention, on n'aime pas de la même manière. Ici, il y a un déséquilibre, et c'est bien pour ça qu'on cherche l'harmonie, entre le donner et le recevoir, ou le recevoir et le donner. Ici, il y a quelqu'un qui n'est pas dans le même état d'esprit que l'autre. On n'a pas les mêmes intérêts, les centres d'intérêt, on n'a pas les mêmes intérêts dans la relation. Il y a ici quelque chose qui diverge avec toi, qui te plonge dans une certaine solitude. Alors, oui, tu es en quête d'harmonie, et ça se comprend, parce qu'on voit bien que là, tu es déstabilisé dans cette relation-là. Il est important pour toi de te réaligner, mais pour te réaligner, il faudrait comprendre ce qui ne va pas, justement, dans ce donner et ce recevoir. Ici, il y a quelque chose à travailler, il y a certainement d'ailleurs une blessure à travailler. Comprendre pourquoi on réagit comme ça. Pourquoi on donne peut-être alors que l'autre ne vous a encore rien prouvé, ou pas assez sur un élément ou sur un autre. On donne son cœur à quelqu'un sans pour autant qu'il y ait une équivalence en retour. Même si on est en amour, dans un domaine sentimental, on ne peut pas tout donner à quelqu'un qui ne vous donne pas grand-chose. Hein. Il faut équilibrer. C'est pareil, pour que tu puisses avoir une harmonie dans ta relation, il faut être dans du donnant-donnant, quoi qu'il arrive. Bien sûr, on n'est pas là en train de mesurer si l'un donne 48 ou 50%, mais enfin, si l'un donne 80 et l'autre donne 20, il y a un souci. Donc là, on t'invite peut-être à te mettre un petit peu en retrait et à y réfléchir afin de voir si des solutions peuvent être apportées à ta relation. Avec quelle énergie tu vas quitter cette semaine? Écoute, la grande prêtresse. Alors ça ne m'étonne pas. C'est que je pense que tu vas réfléchir à beaucoup de choses cette semaine, mais tu vas le faire en silence. La prêtresse sait les choses. Elle a la connaissance, mais elle est souvent dans l'observation. C'est pas là, tu vas pas agir. On n'est pas dans l'action avec la grande
traîtresse, j'ai du mal ce soir. On est plutôt dans l'observation, on s'écoute, on écoute son intuition, on réfléchit en silence. On est plutôt dans la réflexion secrète. Mais peut-être parce que c'est nécessaire, parce que en effet, il y a de quoi réfléchir au niveau sentimental, il y a des réponses à apporter à toutes tes questions. Donc c'est un petit peu normal qu'on ressorte avec cette carte en fin de semaine. Bon, une semaine quand même où on voit qu'il y a des choses ici qui vont s'arranger ou se planifier. On voit au niveau professionnel, je pense qu'on est plutôt bon. Mais au niveau sentimental, en effet, certaines personnes qui sont dans cette situation-là, parce que là, ça touche certaines personnes, ça ne touchera pas forcément toutes les personnes qui m'écoutent, mais on voit que ces personnes-là, vous avez besoin de réfléchir par rapport à la relation sentimentale qui est la vôtre. Donc, je te rappelle que tu peux continuer à réserver une guidance, la guidance Black Friday jusqu'au 30 novembre, mais tu peux aussi me contacter sur mon Messenger Alice et les tarots ou sur mon Instagram Alice et les tarots avec le chiffre 1 si tu souhaites mettre rendez-vous avec moi. Je te souhaite une excellente semaine, te remercie pour ta fidélité, te remercie pour ton écoute. Pense à t'abonner, pense à liker, ça me fera plaisir. Passe une très très bonne semaine. Au revoir.